OK, fait que t'es pas arrivé d'emblée en étant super enthousiaste, toi t'étais un fan de Drôlement Inspirant, t'étais comme... J'étais pas un fan, mais je l'ai vu comme ça l'a changé. Je vais voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Tes attentes étaient quoi au départ? Ben, je savais pas c'était quoi mes problèmes. Puis là, tu commences à parler à ton coach, puis là, tu te rends compte que... Ouais, il y a certaines choses que... OK, c'est pour ça que je réagis comme ça. Tout le monde devrait avoir un coach en tout temps dans leur vie. Une troisième personne qui n'a pas rapport à eux. La communication. Sandra, c'est une personne qui se refermait sur elle-même, qui n'était pas capable de dire... Tu sais, on chicanait. C'est quoi qu'il y a, puis elle n'était pas capable de le dire. Puis elle oublie comme ça. Tu sais, elle n'était pas capable d'expliquer pourquoi qu'elle se sentait comme ça. C'est une des choses qu'elle a beaucoup travaillé. Là, à cette heure, on est capable d'avoir une bonne discussion. On est rendu à 2 enfants, on est capable de discuter. Puis sur l'éducation de nos enfants aussi, ça a beaucoup de répercussions là, d'avoir fait le cours. Est-ce que les deux, vous étiez intéressés à faire le programme ou toi, c'était juste comme, c'est toi d'emblée qui voulais le faire, puis Marc, après ça, tu t'es dit, Moi, je n'étais pas intéressé au début. T'étais pas intéressé, hein? Non, pas du tout. Croissance personnelle, tu voulais rien savoir? Rien savoir de ça. Comment ça? Ben, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Moi, je pensais que j'étais bien correct. Puis Sandra a fait le programme, puis j'ai vu que ça a changé. Ça l'a changé. Fait que j'ai décidé de le faire, puis c'est elle qui m'a inscrit. Okay. Je me suis même pas inscrit moi-même. Tu voulais pas t'inscrire, ben, c'est toi qui as tout fait le processus. Non, c'est sûr. Je me souviens, j'ai fait l'application pour rentrer dans Elite. Ouais. Puis là, j'ai nommé pourquoi je suis rentrée, puis c'était quoi mes défis. Puis là, elle me dit, voici les conditions pour rentrer. Je fais, bon, ben, il faudrait que j'en parle à mon chum, mais c'est moi que j'ai payé. Okay. Et là, j'ai dit à Marc-André, mais après avoir... tout fait le processus. Il était trop tard, là. Exactement. Okay. Et là, j'ai dit, bon, je l'ai fait-tu avec Marc-André ou après? Mais là, je me suis dit, il y avait peut-être des sujets un peu qui pourraient impliquer Marc-André dans mon développement personnel. Fait que j'ai dit, bon, je vais le faire tout seul. Puis tout ce que j'ai appris au courant d'Élite avec le coaching privé puis les formations, ben, ça a été bénéfique pour moi et Marc-André en couple, pour moi et mon entreprise, puis pour moi personnellement en tant que maman et en tant qu'individu. Ben oui, on touche tout au complet, là. Exactement. Fait que j'ai inscrit Marc-André. Après, j'ai dit, il faut absolument que tu fasses partie du groupe. Fait que là, j'ai fait l'appel. J'ai dit, bah oui, je vais m'inscrire, je vais le faire, je vais voir qu'est-ce que c'est. OK, fait que t'es pas arrivé d'emblée en étant super enthousiaste, toi t'étais un fan de Drôlement Inspirant, t'étais comme... J'étais pas un fan, mais je l'ai vu comme ça l'a changé, je vais voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. J'ai dit oui, j'ai payé, je vais faire le cours, on va voir. C'est drôle là, comme approche. Nous autres, on a l'habitude de parler avec des gens que c'est comme, tu sais, ils pensent depuis longtemps, sont hésitants, puis ils veulent le faire, ou tout de suite sont d'emblée, ils veulent vraiment le faire, mais c'est des fans de croissance personnelle. Mais on a quand même plusieurs personnes, mais c'est une minorité, mais qu'on attire des gens qui sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de se développer personnellement. C'est ça que tu te partages. Exact. Fait que tu sais, dans le premier appel qu'on a, ça aurait peut-être clashé là. Puis c'est sûr. Vu que c'est Sandra qui m'a inscrit, tu sais, l'appel, elle a été sûrement faite un peu différemment. Puis j'ai commencé le cours. OK. Ouais. Et si on y va de manière individuelle, Sandra, c'est pour quelle raison tu t'avais décidé de commencer à travailler sur toi? Est-ce que tu faisais déjà la croissance personnelle? T'avais-tu vu d'autres coachs, d'autres thérapeutes, des psychologues? C'est où que tu te situais là-dedans quand tu as commencé? Écoute, moi, j'ai été paramédic à Montréal pendant 5 ans. Je tombais enceinte. Puis là, j'étais en retrait de maternité. Puis je savais pas quoi faire de ma vie. Je sais que paramédic, c'était pas ma destinée au niveau de la qualité de temps de famille et tout ça. Fait que j'ai pris un orienteur pour me dire un peu c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Puis j'ai décidé de partir d'une compagnie de gestion avec un associé. Puis j'avais beaucoup de défis, puis j'avais beaucoup d'auto-réflexion, j'avais beaucoup de surcharge quand tu pars une entreprise, tu te mets beaucoup sur les épaules, j'étais nouvellement maman en plus. Fait être capable de dire non, être capable de se respecter, la gestion du temps, c'est ça que je suis venue chercher avec Drôlement Inspirant. Puis au final, c'était pas réellement mes problèmes, c'était ce que je croyais qui était le problème. Mais avec la formation, les vidéos, le coaching privé, ben j'ai découvert que c'est juste de l'affirmation de soi puis de la confiance en soi. C'est pas parce que je suis pas capable de dire non, c'est parce que j'affirmais pas ce que je pensais
réellement, puis c'était qui réellement Sandra à travers tout ça. Y avait-tu comme un peu une perte d'identité là en devenant nouvellement maman? Il y a des choses qui changent dans ta vie, c'est peut-être aussi hormonal, là, mais mettons qu'on oublie cette portion-là. C'est comme c'est quelque chose d'énorme d'avoir un enfant. Puis là, à travers ça, ben là, peut-être que tu t'identifies à autre chose. Là, on peut s'identifier à notre travail, on peut s'identifier à autre chose dans la vie. Puis là, quand on devient parent, notre identité change un peu. Là, si tu as dans cette période-là que tu te cherchais un peu plus, puis... Absolument. Être maman, puis je veux pas, 12 mois de maternité, c'est long, là. Qu'est-ce que je veux faire pendant mon congé? Rester à la maison tout le temps. Marc-André, il avait parti de son entreprise. Pas juste regarder ton bébé grandir, tu sais. Faut que tu fasses des activités. Oh, il faut que tu fasses quelque chose, là. Ouais. Puis tout le monde est différent, hein, by the way, tu sais, c'est comme, il y a des gens qui pourraient dire, ah, moi, je reste à la maison puis juste m'occuper, puis c'est pas juste, mais tu sais, m'occuper de l'enfant puis rien faire d'autre. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis il y en a d'autres qui ont le désir de vouloir faire autre chose, là, tu sais, là, donc c'est comme, c'est propre à chacun, c'est très subjectif. Mais toi, tu ressentais quand même un espèce de vide ou un manque, tu voulais quelque chose de plus, là. Exactement. C'est quoi qui définissait Sandra réellement? Je le savais pas, là. Tu sais, j'ai pas nécessairement de passion grandiose dans la vie. J'ai pas, tu sais, je pourrais pas dire je joue du piano puis c'est ma vie. J'ai pas nécessairement de passion extrême. Puis moi et Marc-André, on s'aime puis on se croit par comment je pourrais dire, par l'accomplissement personnel. Fait que je vois Marc-André croître dans la vie, mettons son entreprise de construction, mettons ses challenges au niveau de l'entraînement, son développement personnel. Puis quand lui il croit, ben moi ça me stimule vers le haut. On se pousse mutuellement. On se pousse mutuellement. Fait que lui il avait parti de sa compagnie de construction, on avait acheté un 8plex à ce moment-là, puis on l'a tout rénové, tout le logement, puis on a été chercher une belle valeur d'équité d'immeuble par la suite. Ça a été des beaux challenges, mais ça lui appartenait un peu plus que ça m'appartenait à moi. J'étais pas assez impliquée là-dedans. Fait que moi, il fallait que je trouve mon dada à moi. C'était quoi? Qu'est-ce que moi, je pouvais apporter? Pas juste être dans l'ombre de... C'est ça, exactement. C'est-à-dire, oui, c'est un succès familial, mais c'est plus lui qui run le show par rapport à ça que toi dans cette sphère-là. Là. Exactement. Fait que c'est quoi ma force? C'est quoi ma plus-value? Qu'est-ce que moi, je peux faire de différent? Voilà. Fait que, avec le coaching, j'ai trouvé que la gestion immobilière, ben, c'est mon dada à moi. Et là, c'est ta compagnie que t'as partie, puis que tu fais full time. Exact. Donc là, c'est séparé entre les deux, là, en fait. Là, c'est pas, t'as ta compagnie, t'as la tienne. Exactement. OK. Wow. Puis avant ça, tu disais que t'étais paramédic. Ouais. Donc là, t'as parti d'être employé à entrepreneur. C'est quelque chose que tu pensais faire dans la vie? Ça te brûlait pas en dedans, comme moi, un jour, je vais avoir mon entreprise. Là. J'ai toujours été un travailleur un peu autonome, parce que sauveteur, t'es tout seul. Tu gères toi-même, tu gères un peu ton time clock, puis tu gères ta piscine toi tout seul. Après ça, paramédic, même chose, tu gères ton ambulance, ton stock. Tes interventions. T'es ton propre leader, finalement. Fait qu'entrepreneur, je pense que ça faisait partie de mon identité, mais... Caché un peu, là. Oui, c'est ça. C'était pas plus qu'il faut, là. Mais je suis une personne très coachable, puis une personne qui est capable de prendre le lead autant qu'en donner. Fait qu'on est 3 au sein de Locatros pour la gestion. Puis d'être capable de prendre le lead quand tu as besoin de prendre le lead ou d'être capable de le donner, je pense que c'est une force aussi que j'avais autant en sauveteur que paramédic. Fait que t'avais déjà ces forces-là. Exact. Mais là, ce que tu as travaillé, par exemple, en coaching, y a-tu quelque chose, c'est un fait saillant de quoi tu peux dire comme, OK, ça l'a débloqué ou ça, j'avais un blocage là-dessus. Quelque chose de concret, là, tu vois que, tu sais, ça, c'est comme, en coaching, on a travaillé ça puis ça m'a aidé. Prends ton temps. C'est des bonnes questions. Oui, c'est des très, très bonnes questions. Parce que tu as travaillé sur plusieurs choses en même temps. Absolument. Tu peux en dire plusieurs. Là. C'est pas obligé d'une chose extraordinaire. C'est peut-être plein de petits points qui fait que, au bout du compte, t'es fier de toi. Là. C'est d'assumer un peu sa première intuition. Puis ça, tu le dis dans tes vidéos aussi. Tu le ressens ici. C'est pas... tu le dis très bien dans tes vidéos. Ta première intuition n'est pas basée sur des... comment tu le dis? Des filtres de la société ou juste des peurs et tout ça, c'est comme le premier feeling souvent est assez précis sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Exactement. Puis après ça, on s'auto-convainc que c'est pas la bonne chose finalement. Puis nous, on est pas assez bon, on n'est pas si, pas ça. Le syndrome d'imposteur embarque, tout tralala. Et voilà. Fait que c'est d'écouter, vraiment. Cette de plus t'écouter. Exactement. Mais après ça, dans t'écouter, il y a d'autres affaires, là, tu sais, là, parce que là, tu peux douter, il y a comme d'autres couches après ça, là, à travailler. Le syndrome de l'imposteur, j'ai travaillé très, très fort avec notre coach là-dessus. C'était
c'était difficile de m'affirmer parce que on a vu aussi les couleurs de la personnalité. Puis moi, j'étais une personne très verte. Puis mon associé à ce moment-là, parce qu'on s'est dissocié de la première entreprise, il était très rouge. Fait que vert et rouge, ça clash très, très fort. Fait que c'était d'être capable de s'affirmer puis trouver sa position puis de retravailler la communication avec d'être capable de s'adapter. La communication puis s'adapter avec peu importe avec qui tu parles, autant nos associés que nos locataires, nos propriétaires. Ou conjointe. La communication, comment ça allait? Exactement, là, je vais rentrer dans le sujet. Oui. C'est, oui, la compagnie, oui, avec son associé, c'était plus ou moins beau. De respecter ses valeurs. Elle a beaucoup travaillé les valeurs. On parle souvent de valeurs. Ouais, elle a travaillé énormément ses valeurs, puis se faire plier sur nos valeurs tout le temps, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est une des raisons. Une des choses qu'elle a beaucoup travaillé. Puis la communication, Sandra, c'est une personne qui se refermait sur elle-même, qui était pas capable de dire, on chicanait, c'est quoi qu'il y a, puis elle était pas capable de le dire. Puis elle oublie comme ça, elle était pas capable d'expliquer pourquoi qu'elle se sentait comme ça. C'est une des choses qu'elle a beaucoup travaillé. Là, à cette heure, on est capable d'avoir une bonne discussion, on est rendu à 2 enfants, on est capable de discuter, puis sur l'éducation de nos enfants aussi, ça a beaucoup de répercussions là, d'avoir fait le cours. Ben, t'es en mesure de mieux communiquer dans le couple, ça va être la famille au complet, là. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on peut être quelqu'un qui, comme tu le témoignes, ben là, moi, il y a un enjeu, on le règle ça là. On arrête de niaiser, on règle ça là tout de suite. Moi, je suis comme ça. C'est ça. Moi, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, puis on sait qu'est-ce qui se passe, puis j'ai tout le temps été comme ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui changera jamais. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe tout de suite, mais elle, c'est une personne qui a besoin de temps. Puis il y a pas de gentil, pas de méchant là-dedans, là. C'est pas, mais toi, tu devrais pas faire ça, puis toi, tu devrais pas faire ça, ou tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. C'est comment qu'on peut réussir à bien se matcher là-dedans. Puis ça me fait penser un peu, moi, avec ma conjointe, c'est exactement le même profil. C'est comme, il y en a une qui a besoin de plus de temps, l'autre a besoin de régler ça là. Il faut apprendre à bien communiquer les uns envers l'autre, puis comprendre l'autre. Et est-ce que vous pensez que, mettons que t'avais été seul à prendre du coaching avec nous autres, tu serais resté dans l'illusion que t'as pas besoin, ça aurait été pareil, ou vraiment ça a fait un impact que tu le fasses toi aussi? Ça a vraiment fait un impact de le faire aussi. Parce que quand tu grandis autant personnellement que dans ton entreprise ou dans ta carrière, ben t'as besoin que ton partner te suive là-dedans. Sinon, il y a un clash, puis à un moment donné, c'est sûr que ça plante. Exactement. C'est pour ça que je voulais inscrire Marc-André, parce que, je veux dire, il y avait certaines affaires que moi, j'avais appris que lui, il comprenait pas, ou de la façon dont je l'exprimais, ou le fait que ça vienne de moi, le message passe pas pareil. Il faut que ça vienne d'une tierce personne. Puis on est des personnes très coachables. Tu m'as utilisé. Fait que tu t'es servi de moi pour faire passer des messages. Exactement. Marc-André, il y a eu une belle croissance avec le coaching, là, vraiment. Mais ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que t'étais pas d'emblée enthousiaste à ça, mais tu t'es prêté au jeu. On va voir ce que ça va donner, parce que tes attentes étaient quoi au départ? Ben, je savais pas c'était quoi mes problèmes. C'est ça, mes attentes. Ça va bien, là. C'est ça. Puis là, tu commences à parler à ton coach, puis là, tu te rends compte que il y a certaines choses que, OK, c'est pour ça que je réagis comme ça. Je peux pas vraiment rentrer dans les détails, là, mais il y a certaines choses qui faisaient comme, OK, c'est pour ça que je réagis comme ça face à certaines situations. Puis, mais t'as des situations que tu peux partager, mettons, de manière que tu réagissais, que t'as dû travailler, puis... Ben, dans le fond, une des choses qu'on a travaillé, c'est que sur l'ambulance, t'as ton uniforme, t'es quelqu'un, tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Sur les interventions, c'est toi le leader. Puis là, je pars ma compagnie de construction. Puis au Québec, ben, les entreprises de construction, ben, tu sais, c'est des grosseurs, des choses de même. On n'est pas tout le temps bien vu. Il n'y a pas autant de respect que ce que tu faisais avant. Un manque de respect, un manque de connaissance sur c'est quoi une entreprise de construction. C'est, tu sais, qu'on est là pour le bien, on n'est pas là pour... Oh, pis t'es honnête, pis tu veux faire les bonnes choses. Exactement. Mais le premier filtre, les gens, quand ils te voient en tant qu'entrepreneur en construction versus ce que tu faisais avant, c'est pas pareil. La perte de l'uniforme a fait que, tu sais, je me sentais comme pas à ma place. Je prenais pas ma place dans le domaine de la construction. Fait que là, c'est beaucoup ça qu'on a travaillé, puis ça m'a beaucoup aidé à, tu sais, me présenter sur mes soumissions, puis dire, gars, c'est moi l'expert, c'est ça
C'est comme ça. M'assumer, ben, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. La communication, ça a beaucoup aidé. Puis de pas garder tout pour moi puis exploser aussi à un moment donné. Ça a beaucoup garder aidé. Pour toi, puis là, quand t'exploses, faut que tu le règles là. Puis là, elle est pas prête, puis là, ça crée un conflit. Une autre chose que Marc-André vraiment une belle amélioration, c'est d'être capable de dire, c'est pas nécessairement juste la faute des autres. Ça peut être ma faute à moi aussi. C'est tout le temps la faute des autres. Okay. Ça n'a jamais été de ma faute dans peu importe qu'est-ce que je faisais. Fait que, tu sais, de me regarder en premier, de dire, OK, je vais assumer une part de responsabilité, tu sais. Exact. Puis, ça, c'est gros. Ça, c'est énorme parce que on n'a pas envie d'avoir la part de responsabilité bien souvent. Puis, il y a bien des situations où l'autre a son implication. Puis, c'est vrai que l'autre, il est fautif aussi. Mais t'es dans la situation. Fait qu'à quelque part, t'as ta part de responsabilité aussi, tu sais. Fait que t'es capable de le reconnaître, mais après ça, c'est là que tu t'améliores. Et non, c'est la faute tout le temps des autres. T'as pas d'avancement, là. Exactement. C'est une chose qui est arrivée qui m'a fait réaliser que j'ai changé, c'est d'aller au service au volant de McDo. Tout simplement. J'ai appelé Sandra après parce que j'étais en arrière du gars. Deux en arrière, il passe sa carte, il va à l'autre en avant, puis son paiement n'a pas fonctionné. Puis là, il reste à la fenêtre. Puis elle dit, venez en dedans, il n'y a pas de reçu, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il n'y a pas de reçu qui dit que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu le temps de faire bip, la carte n'a pas passé, puis là, il s'obstine avec la madame. Puis là, ça fait 10 minutes qu'on est dans le service au volant. Eh boy. Donc là, j'ai mis mon camion sur park. J'ai été à la fenêtre en arrière, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il a pas payé, puis la madame, elle dit, il veut pas se tasser. Je suis parfait, je vais payer sa facture. Puis donnez-y sa bouffe puis qu'il s'en aille, tu sais, tout simplement. Fait que j'ai payé sa facture, puis il est parti. Puis là, je me rassois, puis je suis comme, OK, avant, j'aurais pété ma coche. C'est sûr, j'aurais klaxonné, puis j'aurais pété ma coche. C'est sûr, j'aurais été le voir. J'aurais même peut-être été le voir, tu sais. Oh, ouais, t'as pogné avec, innocent, qu'est-ce que tu fais là? Tu avances, tu retardes tout le monde. Exact. J'ai rien fait. Ça a coûté combien, sa facture? C'était 2 trios, c'est à peu près une vingtaine de dollars. Fait que là, je me suis rassis dans mon camion, puis j'étais comme 20$ pour avoir la paix et avoir une bonne anecdote. La paix, il est parti, c'est fini, tu sais, puis là, j'ai entendu sa blonde dire, ah, c'est con. Tu sais, elle frappe dessus. Genre, OK, tu vois, tu gosses pour rien. Ouais. Tu sais, c'est quoi tu fais, là? Ben, tu sais, c'est ça qui m'a fait comme, j'ai appelé Sandra, j'ai dit, hey, je pense que j'ai changé. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de. Non, parce que c'est pas une question d'argent. Le contrôle de ses émotions. Le contrôle des émotions. Puis, toi, en fait, c'est une solution. Si c'était pas une question d'argent, t'aurais quand même pu amener une solution qui aurait réglé l'enjeu. C'est pas une question d'argent, c'est, hey, j'ai pas pété ma coche parce que l'autre, il veut pas avancer. Parce que t'aurais pu payer, mais péter ta coche quand même. Ouais, en disant, attends, c'est ça mon esti de perdant. Moi, m'a payé ta facture parce que t'es pas capable de payer. Puis là, ça part, là, tu sais, là, c'est pas ça. La situation, gars, va-t'en, t'es content. Tu t'es fait payer ton lunch, moi, je suis content parce que t'avances dans le service au volant. Genre, bye, bonne journée, tu sais. Tout simplement. Fait que c'est ça qui m'a fait. Tu te fâches moins. Ah, beaucoup moins. T'étais-tu quelqu'un qui se fâchait beaucoup puis qui... Je vais poser la question Sandra à la place. Est-ce qu'il était quelqu'un qui se fâchait beaucoup? C'est vrai. Non, pas sûr qu'on aurait dû faire le podcast ensemble. Non, hein? Mais non, fallait qu'on fasse ça, là, en couple. C'est parfait. Ben oui, absolument. C'est une personne, c'est ça, qui se fâchait beaucoup puis il blâmait facilement les autres. Fait que d'être capable de reprendre un peu de introspective puis dire, moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire de différent? J'étais borné sur mes points aussi. Ouais. Ça, vraiment. Tu t'attachais à mes croyances. OK. À mes fausses croyances aussi, tu sais. Fait que, ouais. Oui, exact. Et là, en fait, quand t'as commencé, tu sais, en coaching, t'as-tu trouvé ça rapidement le fun de voir que, hey, je peux m'améliorer? Ou il y a eu un challenge au début, là, comme, ça me plaît pas tant que ça, tu sais, de travailler sur moi. T'sais, en toute transparence, quand t'as commencé, comment tu te sentais, là, à travers le processus, Perdu, parce que tu te retrouves devant un inconnu. Tu sais pas que t'as des problèmes, tu parles un peu avec, puis là, elle dit, ouais, t'as peut-être des problèmes, tu sais, fait que c'est ça, je me sentais perdu. Je pense que c'est ça fait combien de temps avant que tu fasses comme, ah non, ok, là, ça fait du sens, là, je vois plus clair. 3 semaines. Ok, c'est pas long. 3 semaines, non, c'est ça, on a découvert les bobos quand même assez rapidement. Ouais, parce qu'on a des experts en place, tu sais, on n'a pas besoin de faire une thérapie de 12 ans pour faire comme, finalement, peut-être que, non. Ouais, à la 2e semaine, tu commences à douter, puis à la 3e, ben, c'est paf dans le sujet, je veux régler ça, puis... Ouais.
Puis, mis à part, tu sais, d'être plus impatient ou de mettre le blanc sur les autres, y avait-tu d'autres choses sur lesquelles tu t'as remarqué qu'il fallait que tu travailles? Moi, je pense de l'approbation aussi. De proches. Ouais. L'approbation des autres. Moi, je cherchais souvent l'approbation des autres. Je suis quelqu'un qui voulait pas danser pour pas que le monde me regarde, tu sais, puis tout. Fait que, tu sais, moi, je cherchais tout le temps l'approbation des autres. Ça, c'est quelque chose que ça a parti, là. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu le ressens moins, là, que c'est comme parti? Parce que, je veux dire, l'approbation, la majorité des gens recherchent et aiment, puisque c'est correct, on aime avoir l'approbation. On dira pas le contraire on s'en fout complètement, mais quand on dit ça nous dérange moins, c'est de ne pas l'avoir, tu sais. Mais y a-tu quelque chose sur lequel tu as travaillé qui fait en sorte que tu sens en ce moment que t'en as comme moins de besoin? Ou ça s'est fait durant tout le processus? Ça s'est fait durant le processus. Tu sais, j'avais expliqué certaines situations à ma coach, puis on a travaillé vraiment sur des points spécifiques. Que, tu sais, moi, je cherchais l'approbation de ma famille, je cherchais l'approbation d'une personne proche de la famille, puis, tu sais, j'en avais pas vraiment besoin pour qu'est-ce que je fais, tu sais. Tu sais, t'étais pas conscient de ça au départ, ça là. arrive. Si l'approbation arrive. Non, j'étais pas conscient de ça au départ. Si ça arrive, ben, tu sais, ça l'a arrivé. Tu sais, moi, ma plus belle réussite, c'est que, tu sais, on travaille fort, ça fait déjà une couple d'années, depuis à peu près 2020, que je délaissais tranquillement l'ambulance pour me concentrer plus sur ma compagnie de construction, l'immobilier pis ces affaires-là. Fait que j'avais à peu près 27-28 ans. Tu sais, là, à ma fête des 30 ans, ben, tu sais, que mon frère devient émotif et dit, hey man, t'es comme mon idole. C'est mon grand frère qui me dit que moi, je suis comme son idole. Wow. Ça a été, tu sais, je cherchais plus leur approbation, mais tu sais, je l'ai eu. Tu sais, bon, c'est bien, tu sais, je suis content, mais tu vois qu'il y a peut-être une corrélation, tu sais. La journée qu'on ne recherche plus, puis on travaille plus à vouloir l'approbation des autres, c'est là que ça peut avoir le potentiel de plus venir, parce que si on court trop après, comme une réticence qui se crée. Tandis que si on est détaché de ça, là, les gens nous regardent, puis ils ressentent pas qu'ils ont besoin de nous approuver ou nous applaudir, puis ça peut se faire tout seul un peu plus tard, tu sais, avec le temps. Tu avances plus vite quand tu cherches pas l'approbation des autres. Ah, parce que t'as pied sur le frein. C'est ça. Fait que là, t'as pas de pied sur le frein, tu fais tes affaires. Je fais des affaires pour mes entreprises, je fais des affaires pour ma famille. Puis si ça arrive, ça arrive. Point. Je fais ça pour moi. C'est quoi que t'allais dire, hein? Ben, c'est aussi déceler le type de personnalité qui te fait réagir comme ça. Parce qu'il doit avoir un personnage type. Puis moi, c'était ça. Il y a un personnage type. Je suis prête à le dessiner. Là. Ils se ressemblent tout le temps. C'est quasiment le même caractère, la même façon de parler. Ben oui. Ben oui, moi, c'est des personnes vraiment de type rouge, là, qui ont un caractère fort, qui me laissent pas parler, qui me laissent pas m'exprimer. Puis moi, je suis vraiment dans l'émotion, dans le discuter, dans le ressenti. Oui, vraiment. Fait qu'une personne moindrement qui est plus rouge, c'est très difficile pour moi de m'affirmer puis d'avoir ma façon de penser. Et tu sais, réellement, c'est Sandra, elle se trouve où là-dedans? Quelqu'un m'a imposé sa façon de penser ou sa directive. Moi, je suis où là-dedans? Fait que c'est la même chose pour Marc-André. Fait qu'on est capable de tracer le type de personnalité. Oui. C'est vrai que ça ressemble à être le même profil type. C'est pas différent. Oh, des petites nuances, là, mais. Ben, ça se ressemble. Okay. Fait que c'est d'être capable de se dire, OK, ben maintenant, je suis capable, puis tu le dis bien dans tes coachings, dans tes vidéos, c'est d'être capable de dire, ben là, je remarque que la personne, mettons, elle s'avance comme ça vers moi, puis elle veut prendre un peu plus d'autorité. Mais là, je remarque les signes avant. Fait que je suis capable de m'adapter, puis de dire, hey, Sandra, reprend le contrôle. Parce que tu le vois, c'est où qu'il y aurait une perte de contrôle, ou c'est où tu commences à se faire manger la laine sur le dos. Exact. Parce que, justement, en partant, t'es intimidé, parce que ça se fait en 2 secondes de ressentir c'est quoi le vibe de l'autre personne puis de l'intuition que tu as envers. Plus qu'on parle, plus que là, OK, on ouvre des couches, mais ça reste que très rapidement, on est capable de voir, OK, toi, t'es plus introverti, toi, t'es plus extraverti, OK, toi, t'es plus dominant, toi, tu vas plus prendre ton temps. Puis là, tu le vois hyper rapidement, mais là, dès que ça commence à se chauffer dans la conversation, ben là, toi, l'anxiété, elle monte. Puis là, tu vois que tu perds le contrôle, fait que probablement que la réaction que t'avais, c'était plus que tu figeais, tu sais. Fait que tu figeais là-dedans ou est-ce que tu laissais l'autre communiquer, puis toi, ben, tu dis rien, puis là, à la fin, t'es frustré, là. Parce que t'es pas capable de l'expliquer. T'es pas capable de l'expliquer, c'est ça qui est le plus tough. Puis là, tu sais, maintenant, j'arrive à la maison, puis je dis à Marc-André, ça est arrivé, j'aurais dû dire. Puis on a toujours les bonnes réponses après.
Absolument. Après, là, on a là, le discours parfait qu'on aurait pu dire, puis ça aurait tout réglé, mais dans l'instant présent, puisque l'anxiété est là, puis elle est normale d'être là, c'est beaucoup plus dur de communiquer. Puis même encore aujourd'hui, j'imagine que c'est pas quelque chose qui est facile pour toi, mais tu vois qu'il y a une amélioration, ou est-ce que t'es plus autant intimidé par des personnes qui sont plus dominantes, ou... Mais je ressens que... T'es intimidé, mais on a comme plus d'outils. Puis on sait qu'est-ce que la personne est en train de faire, comment qu'elle est en train de réagir. Fait que, veux pas, moi aussi, c'est certaines personnes comme ça. Là, je me parle à moi-même, puis je fais comme, OK, elle est en train de faire ça. Puis t'es capable de déjà penser à comment tu vas barrer cette situation-là. Au lieu de juste être intimidé, tu sais. Prendre le contrôle de la communication. Contrôle. Au final, c'est pas mal ça. Parce que moindrement que la personne elle parle, ou si, mettons, tu essaies de parler, puis tu prends pas un moment de pause pour réfléchir à où est-ce que tu veux t'en aller, puis c'est quoi réellement tes points clés, ou où tu veux amener la conversation, ben, tu mèneras nulle part. Faut vraiment que tu reprennes un point de recul. Puis j'ai l'impression aussi que la connaissance aussi t'amène une certaine confiance. Ah ben oui, si c'est un sujet que t'as complètement aucune connaissance, c'est très difficile de dire je vais avoir confiance à m'exprimer sur un sujet que je connais pas. Là. Ça, c'est sûr. La transparence, veux pas, ça c'est non négociable. Fait que moindrement que quelqu'un me dit quelque chose que ça sort de ma zone de confort, ben je vais aller chercher les renseignements avant de me lancer. Puis sinon je vais parler, mais je vais rien dire. Ça sera pas concluant, puis j'aurai pas de confiance en moi. Puis moi, ça sentait mal après. Exactement. Très bien dit. Ben c'est vrai parce que tu vas parler juste pour meubler du temps, pour calmer l'anxiété, parce que c'est comment au moins je parle, il y a quelque chose, il y a de quoi là, on joue au ping-pong, là, on se lance la balle, là, mais il y a rien qui avance là-dedans, puis à la fin, t'as pas dit les points que tu voulais vraiment, t'étais pas préparé, t'as été stressé, t'as vécu de l'anxiété dans le tapis, puis t'as l'impression que l'autre t'a contrôlé tout le long, t'as joué avec comme une marionnette. Et c'est frustrant, là. Et là, de manière générale, les gens qui vont vivre des situations comme ça, se remettent en question sur eux-mêmes en se disant OK, mais moi je suis un problème, puis en fait les autres sont les méchants, moi je suis la victime, puis en fait c'est pas que j'ai de la misère avec ces personnes-là, c'est que j'ai pas confiance en moi, puis c'est comme une finalité un peu de ben moi je suis le même. Puis tu restes là-dedans, puis c'est dommage parce que il y a le potentiel qui est là de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et ce que tu as mentionné qui est très bon, c'est que de reprendre le contrôle, c'est pas en parlant plus fort, ou en coupant la parole, ou en mettant le poing sur la table. C'est pas du tout ton style. Donc, comment tu reprends le contrôle? Quand tu es dans une discussion avec quelqu'un qui est un peu plus dominant, c'est quoi les réflexes que tu as pour comme reprendre la balle au bon? C'est-tu laisses la personne parler, puis tu prends juste ton temps, ou t'embarques avec l'autre personne dans la même rapidité? C'est comment tu le fais, là? Oui, je pourrais dire, je suis une personne très caméléon. Je veux dire, je vais parler probablement sur le même ton qu'eux autres, sur la même rapidité qu'eux autres, sur la même émotion qu'eux autres aussi. Si la personne est bien fâchée, je vais être fâchée avec elle, mais... Ouais. Il n'y aura pas un clash, là. Non, c'est ça. L'autre est fâché, puis toi, t'es super calme. Parce que ça frustre encore plus l'autre. Parce que quand même, tu vois pas qu'il y a un problème en ce moment. Exactement. On start à la même place. Exactement, pour la ramène où est-ce que nous, on veut. Oui, exactement. Fait que ça aussi, on le dit bien pendant le coaching, là, de se ramener au même temps. Est-ce que je te pose la question, voir s'il y a quelque chose que vous servez dans les outils, justement, qu'on partage. Valider leur émotion. Ouais. Je comprends que vous êtes fâchés, puis je serais fâchée probablement pour la même situation. Mais en ce moment, voici la réalité. Voici ce qu'on peut faire. Puis on revient là-dessus. Puis ça, on le faisait très bien en ambulance, mais ça se réplique très bien aussi à la maison, puis ça se réplique très bien aussi dans nos entreprises distinctes. C'était plus confortable en ambulance parce que c'était la zone de confort, que vous êtes habitué, vous êtes compétent. C'est un langage qu'on est habitué de prendre aussi, puis ça venait avec l'uniforme. Ouais, c'est ça, avec toutes sortes de personnes qu'on croisait sur l'ambulance, puis de toutes les niveaux de classe sociale. On pouvait s'adapter à qui qu'on parlait. Ouais. C'est aussi ça qu'on fait. Puis tu rentres, la personne est fâchée. Hey, ça fait 45 minutes qu'on t'attend. T'sais. Ouais. On était capable de casser ça assez rapidement, puis de le ramener à notre niveau que nous on voulait. Fait appliquer ça, c'était déjà plus facile vu qu'on a été en entier. Mais de comprendre que ce que tu connais, t'es capable de l'adapter un peu partout dans ton milieu. Il faut juste que tu prennes un pas de recul. Tu fais ah ben ça, oui effectivement, avec notre coach, je pourrais faire la même chose. En entrepreneuriat, je pourrais faire la même chose à la maison. Ça se duplique, là, tu sais. Exactement. Mais des fois,
on a l'impression qu'il faut une nouvelle recette, une nouvelle façon de faire, mais... Faut juste faire dire que, hey, tu le sais déjà. Fais juste l'appliquer. Ah, ben, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, tu sais. Ah, ouais. Mais après ça, c'est aussi de la... Moi, je le vois un peu comme quand tu fais une recette. C'est-à-dire que, tu sais, en croissance personnelle, il y a 1 million de concepts. Fait que ça, c'est tous les ingrédients. Mais là, si tu veux avoir une recette qui goûte bonne, ben, il faut que tu mettes les bons ingrédients puis dans le bon ordre. Mm-hmm. Si tu mets pas dans le bon ordre, ça se peut que ça goûte vraiment la merde, ton plat. Fait que nous autres, c'est ce qu'on a fait un peu en coaching, c'est d'arriver avec les ingrédients puis le bon ordre, parce que après ça, par après, tu dis, ben oui, j'étais capable de bien réagir quand j'étais paramédic puis j'avais une situation, mais pourquoi dans mon travail ou avec tel type de personnalité, c'est plus difficile? Alors qu'avant, dans un autre contexte, ça pouvait quand même bien aller. Mais c'est que l'ingrédient n'était pas mis à la bonne place. Là, tu t'en rends compte, tu fais, ah, ben oui, il faut que je le mette à tel moment l'ingrédient. Fait que c'est juste des petites choses à aller peaufiner, où ce que, tu sais, vous partiez pas de loin. Il y a personne d'entre vous qui était dans un cas désespéré, là, tu sais, votre vie allait bien, là. Mais là, ça a rehaussé le niveau parce que, ben, les ingrédients sont mis à la bonne place, là, tu sais. Puis, est-ce que vous étiez déjà parent avant de commencer le coaching? Ouais. Nouvellement, là, tu sais, quelques mois de naissance. Mais je veux dire, parents, parce que tu l'as dit au début que c'était pendant ton congé de maternité, mais là, vous avez eu d'autres enfants entre-temps. Là, vous avez 2 enfants. Oui, ouais. Là, on vient d'avoir notre deuxième. On vient d'avoir 5 mois. Wow. OK. Ouais. Il est où en ce moment? Avec la belle-sœur. Okay. Dans la cage. Non. Et vous voyez une dynamique en tant que parent, parce que c'est quand même nouveau, là, tu sais, je veux dire, deuxième enfant, ça change toute la famille, là. Moi, je le sais, là, j'en ai 2. Honnêtement, pour le mieux. Plus Charles, facile à 2 beaucoup enfants. plus facile à 2. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de temps de qualité, puis parce qu'on a reparti notre compagnie de gestion à ce moment-là. Bref, on a eu des clashs de valeurs, comme Marc disait tantôt. Fait qu'on a reparti notre entreprise de gestion avec nos valeurs à nous, notre vision à nous. Puis on a eu bébé Aurélie en même temps. Là, j'étais enceinte, puis là, on vient d'accoucher. Fait qu'on a monté tout ça avec elle. Fait qu'on dirait qu'elle comprend ou qu'elle nous permet d'être... C'est comme une destinée d'être entrepreneur avec 2 enfants. Puis on prend du moment de qualité avec nos enfants le soir, les fins de semaine, on va au camping. On les voit grandir, puis on apprécie ça aussi. Fait qu'on apprécie chacun élément. Ouais, on veut que tout fonctionne, mais à notre façon puis à notre sauce à nous. C'est excellent. Puis, tu sais, bâtir une entreprise en même temps de bâtir une famille, on s'entend que c'est 2 gros sujets. Bâtir 2 entreprises. Ouais. Plus c'est la vrai. mienne, là, la mienne, oui, j'ai bâti, mais tu sais, Sandra a bâti comme 2 entreprises back-à-back en l'espace de 3 ans. Wow. Ça a été quelque chose de gros. Et la gestion du temps à l'intérieur de ça, c'est-tu quelque chose que tu as dû travailler ou tu étais déjà master de la gestion de temps? Non. Ça, je me le faisais reprocher souvent que Sandra, t'arrêtes pas de te plaindre qu'il te manque du temps. Tu te plains qu'il te manque du temps, mais crée-les ton temps. Qui chialait là-dessus? Oui, effectivement. Marc-André. Mais mon associé, moi, je me plaignais de moi-même. Je fais, j'ai pas le temps. Exemple, avec un bébé, j'ai pas le temps de me couper les ongles, j'ai pas le temps de me laver, j'ai pas le temps. Mais qui est une réalité en même temps, où c'est vrai que le temps, des fois, il peut être stretché puis c'est dur, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Exactement. Sandra reprend le contrôle. Sandra, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu dis que t'as pas le temps? Trouve le temps. Parce que le temps, tu peux pas en gagner, mais tu peux peut-être modeler ton horaire ou modeler ta façon de faire pour que ça soit optimal. Fait que absolument, on a travaillé là-dessus en coaching privé. Puis, tu sais, c'est de te donner des objectifs, faire de la to-do list, simplement. Ça change une vie, mais c'est simple à dire, là. Mais ça change une vie. Mettons, sur ma première entreprise, je m'entraînais pas, j'avais pas de to-do list, je me surchargeais mentalement, mais si tu regardais réellement ce que je faisais, j'avais pas tant de choses que ça. Aujourd'hui, j'en ai le triple. Tu t'éparpillais. Oui, j'étais pas organisée, j'étais pas structurée, mais aujourd'hui, je le suis. Je veux dire, je viens de courir un 5 km pour la première fois, je veux m'inscrire dans une course plus grande, en processus de training, peut-être pour faire du body, je sais pas quoi, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, des entraînements plus intensifs. Plus intensifs. Okay. Sur notre entreprise, on a une vision claire. Au personnel aussi, on a des objectifs de familial, des vacances. Puis
Puis, tu sais, moi aussi, ça m'a permis d'avoir plus de temps. Ça faisait 3 ans que je m'étais pas entraîné. Puis là, j'ai recommencé, ça fait à peu près 2 mois. Puis, tu sais, j'ai déjà regagné mes gains que je t'ai rendus, tu sais. Fait que je suis vraiment content de pouvoir m'entraîner, tu sais. Wow. C'est une des choses. C'est ce que je disais tantôt, là. Mettons, Marc-André est rentré à la maison, il dit, Sandra, je me suis inscrite au gym. Je fais, ben là, si toi tu t'es inscrit, ben moi aussi. C'est cool, vous influencez vraiment l'un et l'autre vers le mieux. Vraiment que, tu sais, mettons, pendant la COVID, ça a été extrêmement difficile parce que là, émotionnellement, moi, j'étais rendue en maternité, le Marc-André, il y avait sa compagnie de course. Je travaillais sur en même temps. Ouais, ça, t'avais les deux en même temps, là. C'était pas facile. Quand on monte en mais quand on descend en bas. Ouais. On descend ensemble. Ça peut être dangereux, là. Je veux dire, on est mieux de monter que de descendre. Ouais. Il fallait de l'aide pour nous remonter puis nous redonner un peu cette flamme de vie puis cette flamme d'objectif qu'on a toujours eu avant la COVID qu'il fallait ramener un peu à la réalité. Puis comment vous faites après avoir fait du coaching de garder justement cette flamme-là où ce que on va dire les vraies choses pendant qu'on est dans un programme, si vous l'avez pas fait en même temps, c'est beau, c'est le fun, c'est enthousiasmant, mais après ça, faut que c'est fini. T'sais, on peut retourner vers des mauvaises habitudes. Là tu dis là 2 mois, tu t'es inscrit au gym, parce que c'est comme good job, mais comment vous faites pour justement continuer ça? C'est mettre des objectifs. Exactement. Tu sais, là, on est rendu qu'on se met des objectifs. Fait que là, t'as pas le choix. Tu te respectes. Tu sais, moi, je me respecte. Je suis rendu que j'ai plus confiance en moi, ben c'est parce que je respecte mes objectifs. Ouais. Fait que je vais vers mes objectifs. Fait que c'est tout simplement comme ça que moi, je vois ça. Exactement. Tes objectifs, Marc-André le disait souvent, comme les nuits qu'on travaillait dans l'ambulance, Sandra, là, si tu te lèves pas, là, il y a quelqu'un qui va mourir, puis il aurait eu besoin de toi sur l'ambulance. Ben, go! C'est une façon assez directe, drastique de voir les choses, mais qui est vraie en même temps. Là, tu finis pas tes séries au gym, il y a un de tes enfants qui meurt. C'est drastique. Je fais toutes mes séries, j'ai fait parce que sinon il y a quelque chose de mal qui va arriver. Ouais. C'est une des façons que moi je me motive. Okay. Ben c'est très bon, puis c'est pas obligé d'être ça pour tout le monde. Non, mais... c'est ça c'est extrême. Là. Non, mais est-ce que ça fonctionne pour toi? Moi, ça fonctionne. Let's go, c'est parfait, ça n'enlève rien aux autres là. Exactement, puis après ça tu vis un genre de momentum parce que là tu le réussis. Puis là, tu fais comme, I did this. Yes. J'ai réussi. Fait que là, t'en fais un autre. J'ai réussi. Puis là, ça continue. Fait que veux pas, tu veux continuer à te des objectifs qui sont réalisables, mais que t'as besoin d'un push. Oh, exact. Puis nous autres, on continue encore en coaching d'entreprise. Puis le coaching d'entreprise, ben, ça se reflète en coaching personnel. Fait que c'est sûr que on a besoin toujours d'un troisième œil. Ouais. Ah, mais ça a l'air d'avoir un regard impartial qui est pas impliqué émotionnellement. Ça l'aide de beaucoup parce que on est en mesure de pouvoir voir une situation sans être trop émotionnel dedans, que quelqu'un de très proche puis qui voudrait conseiller, c'est un peu plus délicat parce que comme il y a son implication, des fois l'implication peut être financière, des fois c'est juste émotionnel, mais tu sais il y a une implication avec. Fait que d'aller chercher justement quelqu'un qui a pas ça permet au moins d'avoir un regard différent puis de pouvoir diriger vers quelque chose qui ferait du sens là pour tout le monde là. Fait que c'est très noble de votre part là, de dire hey, moi je continue à aller chercher de l'aide puis tout ça juste pour dire que hey, on garde ce feu là, on continue à mettre des bûches dans le foyer là. Tout le monde devrait avoir un coach en tout temps dans leur vie, une troisième personne qui a pas rapport à eux. C'est pas nécessairement un coach mais une personne qui dit les vraies affaires. Un coach, un mentor, tu sais. Ça peut être un ami qui dit les vraies affaires. Pas qu'est-ce que lui pense. On s'entend. Ouais. C'est faire un effet miroir. Ouais. Au final, tu le dis toi-même, tu te plains de quelque chose, ben... Je me souviens, un de tes podcasts, tu racontais l'histoire du chien là, qui est assis sur un clou. Ouais. Écoute, j'allais raconter un membre de ma famille qui se plaigne souvent, mettons, de son travail, tout ça. Puis j'ai raconté, puis veut pas, ça a un impact. Là. Fait que là, ça reste dans sa tête, puis elle pense peut-être changer de carrière maintenant. Wow. Change de carrière. À chaque fin de semaine, tu nous en parles. À un moment donné, ben moi, ça m'écoeure. Moi, je suis rien si tu t'entends parler. Ben, change de job ou arrête de te plaindre. Ouais. Et si tu décides, parce que tu décides de rester là, ben arrête de te plaindre. C'est ça. Pour les gens qui écoutent, qui connaissent pas l'anecdote du chien sur un clou, je vais la raconter, là. C'est l'histoire d'un chien qui chiale. C'est comme ça que tu le racontes. Ben, raconte-le donc. C'est ça besoin de le raconter? Ben oui, c'est Vas-y donc. Moi, je serais content que tu le racontes à ma place. C'est bien drôle. Fait que c'est ça, c'est un maître qui apporte son chien, qui l'amène voir un ami au chalet. Puis il laisse sur le
la petite devanture de la maison. Puis là, il rentre boire un café à l'intérieur. Puis là, il s'assoit à boire un café. Puis là, son ami dit, ben, ton chien, il chiale un peu à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, il est assis sur un clou. Ça fait mal, mais pas assez pour s'en aller. Fait qu'il reste là. J'aime ça, tu le racontes différent que moi, la façon que je l'avais raconté. Moi, il n'y avait pas de chalet dans l'histoire. Ah, ben, je sais pas, moi, ils sont tous Il n'y avait pas d'aventure, c'était un balcon. J'ai tout le temps compris de moi. non, je dis n'importe quoi. Le message est là. Le message est là, puis c'est vrai, c'est comme le chien, il chiale, ok, mais pourquoi il chiale? Ben, il chiale parce que ça fait mal. Okay, mais pourquoi il reste assis là? Mais ça fait juste assez mal pour qu'il chiale, mais pas assez pour qu'il se lève qu'il a à faire autre chose. C'est ça dans beaucoup de situations de vie. C'est-à-dire qu'on peut rester assis sur un clou qui nous fait chialer, mais il fait pas assez mal pour qu'on fasse quelque chose puis qu'on bouge. Donc, moi, ce que j'ai vu avec beaucoup de clients, c'est que je les encourage à juste comme prendre une décision. Puis si la décision, c'est de ne pas bouger ou de ne pas... En fait, si ta décision, c'est de ne pas prendre action, ben au moins décide-le. Décide de, hey, j'ai décidé que je continue de fumer. Exact. J'ai décidé que je continue de manger de la malbouffe. C'est comme, c'est ma décision. Il y aura plus le shaming ou le sentiment de culpabilité de, mais je devrais pas, puis je l'ai fait. C'est comme, juste décide. Tu veux pas aller au gym? Ben, décide que tu y vas pas. C'est pas grave. Il y a rien de grave. Ce qui est grave, c'est quand t'es tout le temps dans l'indécision, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire. Puis là, tu te plains par rapport à ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est bon que tu aies pris l'anecdote puis que tu le partages à d'autres personnes parce que ça a une image en même temps. Parce que de dire à quelqu'un, puis je suis d'accord avec ton point, Marc-André, de ben, change de job ou arrête de te plaindre. Ben, c'est facile à dire. Mais... Les gens vont faire oh, mais t'es pas dans ma situation. Mais d'arriver avec une anecdote, une image, puis qui associe un animal, on s'entend que c'est un peu aberrant. Parce que si on disait, je vais te partager l'histoire de quelqu'un, puis finalement, la finalité, c'est que c'est Wayne Gretzky ou Michael Jordan, Tiger Woods, quelqu'un qui a réussi des grands exploits, on s'identifie pas à ces personnes-là parce qu'on se dit, hey, lui, il est tellement meilleur, oui, il est tellement meilleur que moi. Mais un chien sur un clou qui se plaint, tu fais comme, ouais, c'est vrai qu'il est un peu épais, le chien de se plaindre, tu peux aller s'asseoir ailleurs. Absolument. Puis tes podcasts, là, j'ai été quand même assez religieuse pendant peut-être un an. C'est pas une secte en passant dans mes podcasts. Non, hein. non. C'est pas obligé d'écouter ça tous les dimanches. Là. Dans le sens où je l'écoutais régulièrement, puis tu sais, c'est ce que je fais dans l'auto, pas au lieu d'écouter de la musique ou de la radio ou des mauvaises nouvelles, c'est ce que je me suis dit que je ferais. Puis on dirait que tu l'écoutes, puis tu fais, ben oui, ça a un sens avec ce que je vis en ce moment. Charles, il me parle. Il me parle à moi, là. C'est drôle parce que tu vis une situation et tu fais comme, mon Dieu, c'est ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Puis ça l'a donné comme ça pour les podcasts que j'écoutais. Pour vrai, c'était un drôle là-dedans, mais ça a été ça pour la majorité des podcasts. Je le partageais à ma famille, mes amis. Je fais comme, ça là, ça vient me chercher aujourd'hui. Absolument. Là, on parlait de ça. Puis là, je suis capable de peut-être un peu l'effet miroir pour mes amis à moi aussi, puis d'être capable d'être un peu je sais pas, leur mentor ou d'être capable de leur remettre un peu en perspective. D'avoir une hauteur puis une réflexion différente sur peut-être une situation qu'ils vivent, surtout si t'as déjà passé, mettons, par là. C'est quelque chose que t'as déjà expérimenté, c'est plus facile de pouvoir dire comme, ben moi, j'ai vécu ça. Si ça t'intéresse que je te partage ma philosophie par rapport au sujet, ben. Ça, ce que tu dis, ça a été un game changer. Veux-tu mon opinion ou t'en veux pas? Si et non l'imposer. Moi, je l'impose tout le temps, mon opinion. Ah ouais, on dirait que je te crois là-dessus avec ce que tu partageais tantôt de comment t'étais. Tu veux savoir, oui ou non? Ben, la personne est client de ton conseil. C'est-à-dire que si tu l'imposes, pourquoi moi, j'avais juste besoin de parler en ce moment. Mais de poser la question de, je pourrais, ou, moi, j'aime beaucoup dire, quelqu'un qui me pose la question comment, mais ça serait quoi ton conseil pour ça? Ben, j'ai une idée de ce que tu pourrais faire, mais ça va pas te plaire. Exact. Ah oui, ça, j'allais utiliser. Ça va pas me plaire, ils veulent encore plus le savoir. Je te dis, ça va pas te plaire. Tu peux pas revenir en disant, oui, mais là, parce que pour moi, puis je te dis, là, j'ai probablement la meilleure solution en ce moment de ce que tu préfères, mais ça te plaira pas. Ça fera pas ton affaire. Tu veux l'avoir quand même? Ben, ouais. Là, tu peux y aller. Puis là, ben, après ça, ben, la personne, par expérience, puis ça dépend du contexte aussi de la relation, mais il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'écoute, puis qu'après ça, ben au moins, ils vont être en mesure de prendre une décision sur, OK, mais justement, oui, je reste assis sur le clou, ou non, je me lève, je vais m'asseoir ailleurs. Mais je décide, je fais pas juste chialer parce que le clou, il me gosse. Fait que ça permet d'être plus puissant dans sa communication, tu sais, quand on arrive avec ça, puis c'est le moment de silence aussi qu'il peut avoir là-dedans, là. Tu sais, je t'avertis, mais ça va pas te plaire.
Tu veux le savoir, là? C'est ça, c'est comme ça fait quasiment un malaise, tu sais. Donc, Puis tu sais, je pense que toutes les personnes de la construction aussi, on est toutes là puis on observe tout dans les pièces qu'on va, tu sais. Il y a un défaut ici, c'est ça. Il y a un de mes amis qui a fait la cohorte avec moi, qui montre dans sa story son beau plancher de céramique qu'il a fait avec son père, il est fier. Moi, il y a des choses là-dedans qui m'accrochaient, fait que là, je suis comme, tu sais, c'est sa première fois qu'il en fait, ok. Là, je fais comme, je le texte, hey, c'est super beau. Est-ce que tu me permets de dire quelque chose pour que les prochaines fois, ce soit encore plus? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'accroche. Puis là, il dit comme, ben oui, let's go, tu sais, dis-moi-les, parce que je veux m'améliorer. Parfait. Là, je te le dis. Ben, tu sais, quand tu fais de la céramique éphémère, faut tout qu'il soit dans le même sens, parce que sinon, ça fait un clash aux yeux, tu sais. Ah, ben oui, ça fait du sens, une fois que tu me dis. Ouais. Mais c'est de la manière que tu l'as amené. Moi, je le demande à ça. Peu importe où est-ce que je vais. Moi, je vois des choses qui sont pas faites correctement ou qui pourraient déranger, tu sais, puis c'est super beau, c'est super bien fait. Mais tu sais, tu veux-tu que je te le dise, pour que tu t'améliores, tu sais? Ouais. Parfait. Ah, puis dis comme ça, c'est très rare que les gens vont dire non, je veux pas. Oui. Ah, les personnes qui est fâchée. Ben non, parce que c'est bien amené. C'est toujours une question de comment tu le livres. Si tu le dis d'une mauvaise façon, hey, c'est parce que c'est lettre, là. Tes lignes, là, sont toutes dans tous les sens, là, c'est pas beau. Exact. Ben, c'est sûr que la personne, elle va être fâchée, elle va être sa défensive. Exact. Puis c'est dommage parce que peu importe comment qu'on l'amène, ça reste que au fond, l'intention qu'on avait, elle était bonne de dire comme c'est pas bon, ou des fois c'est parce que ça nous fait aussi également plaisir de conseiller sur quelque chose dans lequel on est bon. Mais tu sais, moi, le nombre de gens que j'ai reçu des messages de parce que moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe, tu sais. Puis maintenant j'écris un texte sur les médias sociaux où il y a une erreur dans n'importe quoi, dans un sous-titre de vidéo, puis quelqu'un il va m'insulter et me dire comme tu devrais apprendre le français ça me donne encore moins le goût. Mais il y a des gens qui, mettons, très, très, très peu, mettons des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire comme hey, si jamais, tu sais, je vais juste te donner mon avis, j'ai vu qu'il y avait telle faute à telle place, tu sais, je te disais le mot pour que tu le corriges, puis ben merci. Je porte pas plus attention parce que ça me dérange pas trop, mais dit comme ça, on dirait que je suis content de recevoir ce commentaire-là, puis c'est niaiseux, mais c'est juste la manière que tu le dis. Fait que quelqu'un qui t'arrive là en t'insultant, c'est comme t'as même pas le goût d'aller répondre à ça, ou c'est même fâchant, parce que c'est comme tu m'insultes sur une lacune que j'ai, c'est pas plaisant. Fait que le gars que tu voulais, j'étais prêt à attendre ton message. Fait que là, tu as imposé le fait que sa fierté n'est pas légitime d'être une fierté parce que ce qu'il a fait, c'est pas à la hauteur de toi ce que tu considères qu'il devrait être à la hauteur. Exactement. C'est très subjectif parce que lui pourrait dire que ben non, c'est bien correct, mais rendu là, c'est qui s'obstine, qui a raison. Mais comme c'est bien correct. Ouais, mais comme professionnellement, t'as une avance dessus, probablement que t'as raison puis qu'il pourrait s'améliorer. Mais si tu y amènes de la mauvaise façon, c'est pareil comme moi, les profs de français sur Internet qui me disent tu as fait une erreur puis t'es dormi un quart, c'est comme pas envie de m'améliorer quand tu me le dis de même. Non, absolument. Exact. Surtout, ils ne savent pas là, qu'il y a ce problème, mais à ce moment-là, ils sont même pas en connaissance de la situation. C'est toi qui leur apporte cette lumière-là sur la situation. Exact. Fait que la façon qu'on l'amène, mais ça change tout dans les relations, là. Puis autant dans le couple, puis surtout dans le couple. Parce que ça pourrait tellement être facile de faire comme, hey, il me connaît, je vais juste y dropper c'est quoi la patate chaude, là, que j'ai, là, puis je fais juste, non, mais il y a quand même, il y a une ambiance qu'il faut mettre, il y a quelque chose, il faut mettre la table, tu sais, avant de dire, ben, on mange avec notre plat, là, au-dessus du levier, là, tu sais, c'est, comme ça, on va avoir un beau souper, faut qu'il y ait quelque chose qui soit, faut qu'il y ait quelque chose, pas juste comme, vas-y, le plat dans le micro-ondes. Puis tu sais, ça nous fait de meilleures personnes coachables entre nous, parce que moi, il y a des choses, mettons, au niveau des opérations, de l'administration, c'est plus ma force, lui, au niveau de plus la construction, l'opération, c'est plus sa force. Fait que lui, il va me donner des points positifs, constructifs sur mon entreprise, puis moi, je vais en donner sur la sienne aussi. Fait que c'est d'être capable de recevoir, mais d'en donner aussi. Exact. Ben, puis surtout d'être prêt. Et d'accepter les autres, ça, c'est une des choses qu'on fait dans le cours. Ben, tu sais, mon employé, là, qui est pas bon à faire quelque chose, je vais pas lui donner cette tâche-là parce que ça va le stresser. Tu sais, je vais lui donner d'autres tâches où je vais le faire accompagner. Quelque chose que je faisais pas avant non plus. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on a travaillé là-dessus, sur accepter les limites des autres, les accepter, puis tu
peux pas changer tout le monde. Exact. Il n'y a pas des mauvaises personnes, des personnes à la mauvaise place. Non, c'est ça. Donc, tu pourrais juste avoir quelqu'un qui fait autre chose, puis ça change toute la dynamique de l'organisation. Mais tu sais, c'est tout ce qu'on dit depuis tantôt, c'est des subtilités que je suis convaincu que tout le monde qui écoute en ce moment va juste faire, ben oui, c'est juste du gros bon sens, mais tellement facile à éviter, puis tellement facile à juste comme pas en prendre, pas prendre ça au sérieux. C'est qu'on pourrait tous ne pas prendre ça au sérieux, puis ça soit que des petits moments de tu pètes ta coche à la commande à l'auto parce que c'était légitime de péter ta coche, ou finalement tu figes encore dans une situation parce que t'as quelqu'un d'un peu plus dominant puis qui les contrôle tout ce qui se passe, puis là tu perds tes moyens, puis là t'es frustré après toi-même, puis là t'essaies pas de t'améliorer. C'est toutes des petites affaires que au final c'est ça qui fait après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que tu te dis, il me semble que j'ai pas la vie que je souhaite vraiment avoir, tu sais. C'est ça qui est triste. Des fois, c'est pas des gros game changers ou des grosses affaires à changer. C'est plus plein de petites virgules qui fait que, bon, au bout du compte, tu dis, ma vie a fait du sens. Parce que c'est vraiment ça le but, là. On n'est pas over happy à tous les jours, là. Mais est-ce que notre vie fait du sens? Si on répond oui à ça, comme on a gagné, là. C'est comme, c'est beau, là. C'est quoi de manière individuelle, votre plus grande fierté? Tu sais, que vous pouvez dire, mettons, dans la dernière année ou des dernières années, là, que c'est une fierté que vous avez quelque chose que vous êtes fier d'avoir accompli? Vas-y, Marc, en premier. Moi, je suis fier qu'on ait délaissé l'autre entreprise pour repartir à nouveau avec nos valeurs parce qu'on s'est respecté dans tout ça. Pourquoi? Pourquoi t'es fier de ça, précisément? Tout simplement parce qu'on est en train de bâtir quelque chose d'exceptionnel qui est différent de toutes les autres compagnies de gestion immobilière. Ça, c'est pour la compagnie Alessandra. On bâtit quelque chose de complètement différent. Puis de vraiment centrer sur les personnes. Tu sais, c'est vraiment plus humain. C'est... Ouais, c'est un retour. Mais je pense qu'on a la même fierté, là, au final. C'est de s'être écouté et d'avoir dit, OK, voici le problème. Fais ce que tu sais, ce que tu dois faire. J'arrive pas à le dire comme toi. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Oui, c'est ça. On doit partir de là, puis on doit faire notre entreprise à nous. Exactement. Qui nous représente. Puis tu sais, sans avoir fait le coaching ou sans avoir eu d'aide là-dedans, on serait peut-être pas là en ce moment avec cette entreprise-là, tu sais. Ça a été facile de rester dans les vieilles pantoufles qui étaient plus confortables. Ça aurait été très, très, très facile, Charles. Je pense que c'est ça la fierté. En fait, ça, je te disais pourquoi, c'est que ça aurait été facile de rester là, parce que c'était plus confortable, c'est un terrain connu. Puis l'autre chose, c'est un risque de se planter. Alors que ça fonctionne relativement bien, mais il y a des inconforts. Fait que c'était ça ton clou, tu sais. T'aurais pu rester assis sur ce clou-là au lieu d'aller t'asseoir ailleurs, mais là, où est-ce que vous allez vous asseoir en ce moment, il y a plus de... Ouais, c'est ça, exact. Il y a plus de risques. Mais beaucoup plus de fierté aussi. Ouais. Beaucoup plus de fierté. Nos valeurs nous ressemblent. Notre esprit d'équipe est vraiment pas la même, mais vraiment pas la même. On est très soudés, très visés vers l'excellence, vers on se propulse vers le haut, un peu comme moi puis Marc-André. Ouais. On reflète ça dans notre entreprise aussi avec tout le monde. Fait que c'est vraiment magnifique, même s'il y a des enjeux tous les jours, mais c'est beaucoup mieux que de pleurer sur son sort puis de dire ça aurait été facile de pas repartir d'entreprise puis de dire fini. C'est pas pour nous, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, puis de rester juste là-dessus. Puis c'est vrai que ça, c'est une grande fierté. L'adaptabilité, ça aussi, on en a parlé dans les formations, mais si j'ai été capable de faire ça, ben je vais être capable de relever d'autres challenges. Ils vont être à d'autres niveaux d'intensité, mais si j'ai été capable de faire ça avec Marc-André, puis avec ma famille, puis avec un bébé naissant, ben je vais être capable d'en relever d'autres challenges. Bring it on! Parce qu'il va en avoir d'autres. Anyway. On sort pas du studio puis c'est comme dans le fond la vie est belle puis il y a plus de défis. Non, ça va commencer à sonner le téléphone là, il va y avoir d'autres affaires là. Exactement. Moi j'appelle ça briser la bulle du hot shot là. Comme moindrement que tu te penses un peu trop confiant, c'est parce que honnêtement, d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, mais une dose contrôlée, un peu de stress, de dire qu'est-ce que j'ai encore à apprendre. Ben oui. Te permet toujours d'être dans une zone de transparence, d'honnêteté, de respect avec toi-même, avec tes clients, avec ta famille, avec tout le monde. Ah, puis ça résout l'anxiété. Parce que si t'es juste dans le syndrome d'imposteur, ben là, tu prends pas action parce que t'as peur, puis t'es qui toi pour ça? OK, mettons, on a réglé ce point-là, là. De se mettre au-dessus de tout, ça te crée un stress supplémentaire parce que c'est comme si tu t'autorises pas
à échouer, tu t'autorises pas à l'erreur, tu ne t'autorises pas non plus à ne pas savoir quelque chose. Fait que t'es constamment en stress ou ce que c'est comme, faut que je prouve, parce que c'est ça que j'ai décidé d'incarner, que moi je suis bon dans tout, puis je suis parfait, puis que toi t'es beau, alors que c'est pas la réalité. Si t'es juste entre les deux, c'est plus léger, puis l'énergie elle coule plus facilement parce que j'ai toujours à m'améliorer. Fait que tu dis pas que t'as tout compris, c'est comme j'ai toujours à m'améliorer et j'accepte que je serai pas numéro 1 dans quelque chose là en ce moment que j'essaie de faire. J'accepte que je veux juste m'améliorer et juste ça, c'est comme c'est un bien-être là, qui est plus fun. Là. Donc, j'imagine qu'en transférant vers une entreprise qui les valeurs sont plus rattachées à qui vous êtes, il y a plus d'énergie qui est là. Ben oui. Je viens de décrire nos entreprises. Exactement. Puis, tu sais, c'est une des premières choses qu'on fait aussi en coaching où tu établis c'est quoi tes valeurs. Puis, tu sais, il fallait faire une liste genre une dizaine de valeurs qui te ressemblent. Mais si tu sais qui toi tu es, tu es capable de définir aussi l'entreprise où ce que tu veux qu'elle aille. Puis, elle va devoir te ressembler, veut pas. Puis c'est ça qui était le problème avec la première entreprise, c'est qu'on n'avait pas établi nos valeurs. Parce que si on l'avait fait avec notre associé, on aurait vu que ça n'aurait pas fonctionné, là. On s'était entêté à dire ça va marcher parce qu'on veut X, Y, Z, mais on n'avait pas défini les valeurs. Fait que déjà là, il y aurait eu un problème. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, mettons, entre Sandra et Marc-André, est-ce que faire la formation, il y aurait eu des problèmes? Mais il y a eu la même chose avec mon associé. Moi, je faisais de la croissance personnelle, je faisais de l'introspective sur moi-même, sur mon entreprise, sur mes croyances, mais lui, il en faisait pas. Fait que juste là aussi, entre associés, je veux dire, c'est quand même un partenaire de vie, là, quand on y pense, là, on fait pas les mêmes actions, mais on a quand même une certaine relation à entretenir. Fait que de la croissance personnelle entre associés aussi, c'est non négociable. Puis même chose avec ton cercle d'amis. Notre cercle d'amis a changé avec le temps. On n'a pas le même cercle d'amis au début que maintenant. Parce qu'on se tire vers les personnes à qui on veut ressembler et qu'il y a le monde qui nous pousse vers le haut aussi, là. On a plein d'amis, mais je veux dire, ça change avec le temps. Fait que c'est d'être capable. Ça se fait naturellement, on n'a pas besoin de dire comme toi. C'est pas drastique comme changement, non. Ça se fait graduel parce que ça flot moins entre. Exactement. Les discussions sont plus pareilles. Exactement. T'es pas dans les mêmes secteurs, t'es pas dans le même aspiration, but dans la vie, ambition. Et voilà. Très cool. Ouais. Y a-t-il une petite dernière chose que vous avez envie de partager en terminant? J'aimerais remercier pour vrai le coaching parce que je pense que ça a été un effet boule de neige. Je me suis inscrite vraiment sur le vif, là. Je pense que je t'avais entendu sur un podcast, là, on sélectionne certaines personnes, I'm like, I'll give it a try. Je vais essayer, pourquoi pas. Ça a été un effet boule de neige. Dans toutes les sphères de nos vies. Ça l'a aidé grandement sur bien des affaires, là. Niveau familial, entreprise, personnel. On a touché pas mal à tout, là. À tout. Tout. Ouais. En coaching, on a touché à tout. Surtout dans le coaching privé, moi, j'ai touché à toutes les sphères. J'ai réglé les problèmes que je voulais. Exactement. Les problèmes que tu as découverts parce qu'à la base, tu n'étais pas prêt à ça. Mais je te félicite de t'être prêté au jeu, puis je te remercie pour ta confiance initiale, parce que vous, ça a fait un effet boule de neige, mais tu sais, merci de votre confiance d'être venu vers nous, puis c'est toujours le fun d'avoir un retour positif sur tout ce que ça peut avoir comme impact positif dans votre vie. Puis tu sais, le travail, c'est vous qui le faites, là. C'est ça qui est spécial en coaching, c'est que tu payes pour toi faire le travail, tu sais. C'est drôle, hein, mais. C'est vraiment ça, là. Mais c'est pas la même chose, mettons, qu'un psychologue ou, tu sais, c'est un effet miroir, mais t'es guidé vers où est-ce que tu dois amener, puis tu sais, c'est comme si t'étais pédin une patate, t'as on a des recettes, là, oui, pour arriver à un objectif, puis on dirait qu'entre meetings, t'avais aussi un objectif à atteindre. Il y avait des petits travaux à faire, mais qui nous permettaient de faire de l'introspection puis de réellement avancer vers la fin du programme. Ah, ben, il y a une stratégie, là. C'est pas au hasard comme ça, là. Il y a une stratégie, là. Si tu faisais pas les petits devoirs ou les petites écoutes de vidéos, ben, t'arrivais puis, tu sais, t'avais pas nécessairement de progrès ou t'avais pas nécessairement de challenge à discuter avec ton coach en coaching privé. Non, ça, faut que tu t'investisses. Faut que tu t'impliques. Ah, ben oui, c'est pas de ça, là. Tu sais, la première semaine, j'étais comme, OK, je vais écouter. Deuxième semaine, OK, je vais m'investir, j'ai des problèmes. Troisième semaine, OK. Puis, tu sais, là, j'étais avec un bon coach, tu sais, on avait un bon fit parce que vous avez plusieurs coachs. Tu sais, que
on voit dans les formations que, tu sais, moi, là, je me dis, tu sais, moi, j'aurais peut-être moins fité avec cette personne-là. Ah ouais, c'est pas un hasard, hein. On met pas personne en coaching par hasard. C'est pour ça qu'on parle avec nos clients avant. C'est pas un lien sur un site web, clique, je m'inscris. Il y a vraiment un processus pour voir comme c'est quoi les enjeux, c'est quoi qu'on veut travailler, avec qui tu vas pouvoir travailler. Puis après ça, il y a vraiment un processus qui fait en sorte que c'est là qu'on arrive à des résultats de fun. Parce que c'est pas juste comme, bon, on va voir à peu près au hasard que tu veux faire. Parce que l'information personnelle, comme tu disais tantôt, tu sais, vraiment faire un développement, c'est quelque chose qu'on travaille. Puis pour travailler quelque chose, faut que ça soit autant unique à toi. Fait que c'est pour ça que d'un point de vue personnalisé en coaching privé, on travaille vraiment sur les nuances que toi, qui est complètement différente de toutes les autres alentours dans la même formation. Mais après ça, il y a quand même une méthodologie il y a une recette à suivre qu'on le sait que si on t'a sélectionné, ben c'est parce que ça va pouvoir t'aider. Puis c'est ça le résultat qu'on arrive après ça. Là. Exactement. Plusieurs mois plus tard, puis... Moi, on est quasiment un an et demi plus tard. Elle, un an et demi, moi, 1 an au mois de juillet. Moi, j'ai fini en février, je pense. Puis c'est le fun que même après 1 an, tu sais, ça continue de bien aller. C'était pas juste un... Oui, c'est ça, mais il faut toujours que tu te remettes, il faut toujours que tu te reposes les mêmes questions, les mêmes interrogations que tu as eues pendant ce coaching-là. Tu sais, c'est important de refaire une introspective une fois de temps en temps. C'est pas un prix pour acquis après la formation, là. Non, tu peux pas faire, c'est fait! Non, c'est ça. Parce que tu as des nouveaux challenges, des nouveaux enjeux, qui te permettent, mettons, avec notre coach, on avait comme revoir comment discuter, comment apporter une discussion. Ouais. Une discussion difficile. Comment avoir ta discussion difficile, comment tu dois te présenter. Comment la préparer. C'est ça, comment la préparer. Mais là, je le fais encore aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est utile. Ah ouais, ça reste. Il faut juste que tu le réutilises. Ben, c'est ça. Exactement. T'as les outils, il faut que tu les utilises. Maintenant, on donne le coffre, faut que tu l'ouvres, puis tu l'utilises et non juste faire comme, j'ai le coffre à outils dans le garage. J'ai pas besoin de rien d'autre. C'est facile de faire ça aussi. Ah ben oui. Il y en a sûrement qui font pas comme nous, puis qui le ferment, puis ils ont payé, puis ça s'en va dans le bar. Là. Mais tu sais, si tu le payes, ben utilise-les à 100%. Exactement. Ce qui est beau, c'est qu'on le fait ensemble. Fait que je suis capable de dire, hey Marc, utilisons cette technique-là ou fais donc ça. Vous comprenez. Vous avez passé par le même processus. On parle le même langage. Exact. Absolument. Ouais. Ben merci pour votre témoignage puis d'être passé au podcast. L'opportunité. Ça fait ultra plaisir. C'est le fun d'avoir un couple qui l'ont pas fait en même temps, mais qui ont... On s'est pas inscrit non plus en même temps pour passer au podcast. C'est drôle, hein, on s'était même pas dit. On se l'est pas dit. pour faire le podcast? Pour l'enregistrement, ça l'est pas dit. OK, fait que vous avez... inscrit de mon côté, elle s'est inscrite de son côté. Wow! Ah ben c'est drôle parce qu'elle aurait pu t'inscrire sans te le dire, comme elle a fait au départ. Ça aurait été bon, ça. Finalement, non. Puis là, vous l'avez comme su quand on vous a appelé ou? Ouais, vendredi dernier. Vendredi dernier. On s'est dit, ben oui, on le fait, c'est cool. Ben oui, on a du temps, on va le faire. Ah, ben moi, quand j'ai vu les deux noms, j'ai fait, ben oui, c'est un couple, parce qu'on a évidemment, on a plein de notes sur tout le monde, parce que on est à jour avec nos clients. J'ai fait, ben là, on fait ça ensemble, là. On fait l'entrevue les trois, fait que génial. Un gros merci d'être passé au podcast. Ça fait plaisir.